traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le fake choc qui pour moi est la meilleure forme de liquidité. Mais avant, je vous présente Darwinex Zero, le sponsor de cette vidéo. Darwinex Zero est un programme d'allocation de capital, la meilleure alternative au profit. Il est possible de vous faire financer jusqu'à 500 000 euros en partant de zéro. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez du programme Darwinex Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques mois. Sachez que sur Darwinex Zero, il n'y a aucune limitation ou de contrainte. Rien ne vous oblige à réaliser 8 ou 10%. Il suffit de trader proprement à votre rythme sans contrainte. Même avec 2% mensuel, Darwinex peut vous allouer un capital. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous former correctement et trader proprement afin d'avoir une note supérieure à 75. Tout comme les fonds d'investissement, touchez 15% des bénéfices réalisés. Tradez à votre rythme en situation réelle en respectant votre plan à la lettre avec de bons résultats. Vous décrocherez votre première allocation 40 jours seulement après votre démarrage. Devenez gestionnaire de capital à grande échelle pour seulement 38 euros par mois sans avoir à risquer votre propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur votre inscription avec le code qui s'affiche à l'écran. Alors, on va commencer par schématiser comme on le fait d'habitude pour que vous puissiez un peu comprendre le concept du fake choc. Donc là, on va tracer par exemple une structure haussière. Là, on a une structure haussière. Là, on a un POI. Donc là, déjà, on attend bien sûr un pullback correctif. Donc j'ai fait une vidéo sur les pullbacks. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne. Vous aurez plusieurs vidéos qui vont certainement vous aider. Et bien sûr, à vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas. Donc là, à ce niveau, donc là, vous voyez bien qu'il n'y a aucune prise de liquidité avant la mitigation de cette zone. D'accord? Donc à ce niveau, on dit souvent que on attend par exemple un double bottom ou en fait un triple bottom, peu importe. Eh bien, on attend au-dessus de notre PY pour que l'achat devienne valide sur cette zone. D'accord, donc ça c'est ce qu'on dit habituellement, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que pour valider ce PY, il nous faut en fait une prise de liquidité qui est assez claire. C'est-à-dire que on veut pas simplement une sorte de support ici. On veut vraiment que la demand soit créée. Donc pour qu'une demand soit valide, on veut absolument un choc. Donc en fait, c'est dès la cassure de la structure que nous aurons en fait une nouvelle demand qui va être créée dans laquelle la plupart des gens vont essayer d'acheter le marché. D'accord? Donc pour que on puisse acheter sur ces zones en dessous, il faut que on ait au minimum une cassure de structure comme ceci. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra valider cette demand zone qui est créée au-dessus et donc ici, on aura des acheteurs qui vont se positionner par la suite. La zone va casser dans le but d'aller chercher de la liquidité. Donc, c'est seulement à ce moment-là que nous, on va pouvoir acheter le marché ici. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut comprendre que l'achat ici n'est pas valide. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous avez, on va dire, dans certains cas de figure, vous avez par exemple quelque chose comme ça. Vous avez, hop, attendez 2 secondes, je vais juste, voilà. Donc, vous avez parfois une sorte de support ou de double bottom ou même de triple bottom, peu importe, et bien à ce niveau-là. Mais là, il faut comprendre que ce n'est pas réellement une prise de liquidité. Là, certes, vous avez un support, il n'y a pas de souci là-dessus, vous avez un support dans lequel les débutants vont essayer de se placer à ce niveau, mais pour moi, en tout cas pour les traders SMC, ce n'est pas réellement une prise de liquidité. Ok, nous, pour qu'une prise de liquidité soit valide, il nous faut la cassure de structure. C'est pourquoi on va appeler ça un fake choc. Parce qu'en fait, bah, vous imaginez bien que le choc se trouve ici. Donc je pense que si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez pourquoi est-ce qu'on va considérer cette première supply zone. Parce que le choc se trouve à ce niveau. Donc ici, vous avez le choc. Hop. Voilà, donc du coup, dès que le choc a été cassé, donc à ce moment-là, on a donc ici une nouvelle demand et là, on aura cette prise de liquidité. Donc là, bien sûr, on va pouvoir coupler ça avec le support qui se trouve ici. Donc vous aurez bien sûr une double prise de liquidité parce que au-delà du support qui a été créé ici, eh bien, nous avons également une nouvelle demand zone. Donc lorsque vous avez ce cas de figure, il faut comprendre que l'achat en dessous est très intéressant. Donc voilà pourquoi on va appeler ça un fake choc. Donc en gros, c'est tout ce qu'il y a à comprendre globalement sur la partie théorique. Après, vous allez voir que sur les graphiques, c'est beaucoup plus intéressant. On va voir ça dans un instant. Donc là, on se retrouve sur l'euro USD, sur du weekly cette fois-ci. Vous allez voir que la liquidité, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, peu importe votre style de trading, que ce soit du day trading ou du swing trading. Alors là, on va d'abord identifier la structure du marché pour que ça soit beaucoup plus clair à comprendre, on va dire, l'analyse. Donc là, on va tracer les swing points.
Donc pour ceux encore une fois qui ne savent pas à quoi correspondent les swing points, je vous invite à visionner les vidéos de la chaîne. Donc là, ici vous avez la structure actuelle qui est baissière et on a donc ici une nouvelle structure comme ceci. Hop et hop. Donc là actuellement on a la structure qui est assez claire, on voit qu'elle est baissière. Bon voilà, encore une fois on est sur du swing trading, donc forcément la structure est beaucoup plus facile à identifier. Mais si vous analysez sur du day trading par exemple, eh bien vous aurez des structures on va dire beaucoup plus souvent. Donc là vous devez, on va dire vous devez être un peu plus minutieux sur l'analyse de votre structure. Donc là actuellement vous avez le swing low qui se trouve ici. Donc les POI où sont-ils? Eh bien on a une supply zone ici et une supply zone ici. Donc jusqu'à là, il n'y a absolument rien de nouveau. Donc là, le marché vient chercher en premier lieu cette première supply zone. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, une fois que le marché vient chercher cette supply zone, je ne dis pas que la vente est invalide. Bien sûr, vous pouvez vendre ici, il n'y a aucun problème, surtout parce que là, vous avez une prise de liquidité qui a eu lieu après cette supply zone. Donc là, on a eu la cassure de cette supply zone, donc on a eu une prise de liquidité déjà. Mais lorsqu'on parle de fake choc, c'est vraiment, en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est la réaction après la mitigation d'une supply zone. Lorsque le marché vient chercher cette supply zone, eh bien, comment est-ce que le prix réagit? Eh bien, on voit une chute, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe durant la chute? On a un choc. Donc, le choc se trouve ici. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas encore identifier le choc. Donc pour identifier la première supply zone ou la première demand zone, donc là ici en l'occurrence pour identifier la première demand zone, vous devez prendre le plus haut actuel et vous diriger vers la gauche. Donc vers la gauche à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus bas de la bougie précédente. D'accord? Donc lorsque vous faites lorsque vous appliquez on va dire cette règle, vous allez facilement identifier le choc. Donc là, qu'est-ce qui se passe une fois que le marché vient combler cette première supply zone? Eh bien, on a eu un choc. Donc le marché a bien cassé cette première demand zone. Donc une fois que le marché a cassé cette demand zone, on est venu combler cette demand zone qui se trouve juste en dessous. D'accord? Donc là, je vous rappelle que le but, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr, d'un point de vue structure du marché, c'est d'aller former un plus bas que ce précédent plus bas. Donc là, il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'on identifie vraiment on va dire les supply zones, les POI, eh bien, on comprend que nous avons un PY qui est toujours disponible plus haut et on sait également que le marché souvent nous fait des fake chocs, nous crée des fake chocs avant de continuer la chute. Donc là ici on a eu justement un choc, donc pour que celui-ci devienne fake, eh bien il nous faut la cassure de cette supply zone. Parce qu'ici il faut comprendre que le but des vendeurs qui se placeront sur cette zone, eh bien en fait eux ils cherchent à trader cette chaîne là. Donc en fait, eux, ils s'imaginent que le marché va venir chercher cette supply zone et repartir à la baisse. Sauf que nous, on sait que souvent ce que le marché fait, c'est il nous crée en fait des supply zones, des fake supply zones dans le but de créer de la liquidité. Donc là, pour le coup, on a eu une mitigation de la demand en dessous. Donc ici, on va pouvoir acheter si jamais un retournement se présente sur du LTF dans le but d'aller viser en fait cette zone là. Ok, donc déjà premièrement on va dire l'objectif premier lorsque vous achetez le marché ici, c'est d'aller casser cette supply zone. Donc en gros vous n'allez pas forcément viser cette zone là, mais plutôt viser le plus haut de cette bougie. Donc vous allez viser en fait la cassure de celle-ci et ensuite si vous voyez que la cassure se valide et que vous avez toujours une opportunité d'achat, et ben dans ce cas-là vous allez continuer d'acheter dans le but de venir chercher cette zone-là. Mais la première chose que vous devez faire lorsque vous achetez le marché ici, c'est de viser la cassure de cette supply zone pour que celui-ci soit un fake choc. Donc après voilà, il n'y a aucune obligation à ce que le marché vienne chercher cette zone-là. On peut très bien casser la zone et repartir en dessous parce que le plus important ici c'est la prise de liquidité. Donc du coup là encore une fois on a eu justement cette prise de liquidité après la mitigation de celle-ci. Bon là pour le coup le marché vient tout de même chercher la supply zone au-dessus. Donc là vous voyez vraiment un exemple concret d'un faux POA qui a été créé à ce niveau-là. Donc ça c'est quelque chose qui se voilà qui se produit assez régulièrement, hein. Donc là encore une fois là on a très peu d'exemples parce qu'on est sur du weekly, mais si vous voyez sur du day trading en M15, M5, peu importe votre time frame, eh bien vous allez voir que ça se produit très régulièrement. Alors on va voir un autre exemple ensemble. Donc là ici, donc on va continuer la structure. Donc là on a vu que le pullback, après le pullback, le marché a continué à la baisse. Donc on a eu une nouvelle cassure de structure.
Donc voilà, là je vais assez vite, hein. Tac, comme ceci. Un plus bas qui a été formé là, un plus haut qui a été formé ici du coup. Tac. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, lorsque le marché retrace ici à nouveau, donc encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, il n'y a rien qui change. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché retrace, d'accord? Donc il retrace où? Il retrace sur cette supply zone là. Donc on a ici une supply zone qu'on peut considérer comme un POI. Donc lorsque le marché retrace sur cette zone, eh bien, qu'est-ce qui se passe en dessous? En dessous, on voit une réaction. Une réaction qui est d'ailleurs assez intéressante parce que là, je vous rappelle qu'on est sur du weekly. Donc on a une réaction qui a duré à peu près voilà, 70 jours. Donc un peu plus de 2 mois. Donc il y a largement de quoi trader à la vente sur cette zone. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc là, lorsque le marché vient chercher, enfin, d'ailleurs, il ne vient pas vraiment chercher une supply zone, hein, la supply zone se trouve au-dessus. Donc là, le marché réagit en dessous de notre POI. Donc ça, déjà, c'est pour moi une première indication qui devrait nous alerter comme quoi il s'agit forcément d'une fake choc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché réagit ici. Donc là, dès la cassure de ce choc, donc encore une fois, vous appliquez la règle des bougies que je vous ai appris tout à l'heure. Donc vous prenez le plus haut ici. Donc lorsque vous cherchez une dimen, vous partez à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus haut de la bougie précédente. Et lorsque vous cherchez une supply zone, eh bien vous partez à la recherche de la première bougie qui ne casse pas le plus bas de la bougie précédente. Donc ça, je vous invite bien sûr à noter quelque part et l'appliquer à la lettre. Donc là, on va prendre ce plus haut actuel, on va aller à la gauche et on va voir que cette bougie rouge, par exemple, casse le plus haut de cette bougie-là. Cette bougie casse le plus haut de cette bougie-là. En revanche, cette bougie baissière, eh bien, ne casse pas le plus haut de cette bougie-là. Donc du coup, le choc se trouve bel et bien sur cette bougie là, donc en dessous, donc sur la mèche de cette bougie. Donc le marché vient bien casser cette zone, ok? Donc là, je vous dis encore une fois que la vente est toujours valide après la cassure. Donc là, vous pouvez tout à fait chercher de la vente sur du LTF, donc soit sur cette supply zone là, même si d'ailleurs pour moi la supply zone n'est pas totalement valide parce que il a déjà été comblé, mais par exemple ici, donc là franchement pour moi, en toute objectivité, je vois que la supply zone pour moi n'est pas vraiment valide parce que là il n'y a pas réellement d'imbalance ou quoi que ce soit. On voit que les bougies ont été comblées, donc là certes on voit une réaction sur 3 semaines à peu près. Donc la vente peut être valide si vous avez une bonne confirmation sur du LTF, mais clairement en termes de POI pur et dur, et bien pour moi ce n'est pas totalement valide, d'accord? Donc là c'est pourquoi le marché sans surprise est venu casser la zone, ok, donc on est venu chercher la liquidité de cette supply zone. Donc je vous rappelle que c'est seulement à cet instant que la supply zone devient, enfin en tout cas ce choc devient un fake choc. Donc là du coup on a eu ce fake choc, mitigation de la supply zone. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez ce cas de figure, et bien souvent le marché chute assez rapidement parce que vous avez eu une prise de liquidité et souvent lorsque vous avez un fake choc ou un fake flip, hein, là pour le coup c'est un flip, donc lorsque vous avez un fake choc ou un flip au-dessus ou en dessous de votre POI, eh bien la vente, ou en tout cas le trade, hein, ça dépend vraiment du sens de la direction, en tout cas le trade devient beaucoup plus intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à télécharger gratuitement l'ebook. Donc vous aurez toutes les informations en description. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.